En 3 mois d'assistance technique de l'IITA, dans le cadre des actions prioritaires à court terme de l'agenda de la transformation agricole de la République démocratique du Congo, ATA-RDC, initiative du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chargé de mission du chef de l'État, M. Pacifique Kaasha, a effectué une mission de visite sur terrain le jeudi 23 juin 2022 en vue de s'imprégner des actions menées sur les différents sites du programme. Ambaloyo, pona kokitisa talo, tomeki kosala lipa o ezana 10% ya farine de manioc panifiable. Na moi lelo tokendaki na bilanga. Yango toyaki toye na boulangerie, tolandi ndenge babandi kolamba lipa yango na misu na biso na misu apambe komona. Eyaki toko. Na ntomo na monoko epimi. Lipa elengi, lipa sika yango. Merci. Au jour d'aujourd'hui, nous avons presque 7 boulangeries pilotes avec lesquelles nous sommes en train de travailler. L'accent nous l'avons mis sur les boulangeries qui ont des tentacules. Donc ici, ce sont par exemple, ce cas ici, c'est un endroit de production, mais le produit est distribué dans la ville de Kinshasa. Donc vous retrouvez des dépôts en Géli, à Mboudi, dans le Mongafula. Et ce qui fait que maintenant que ces produits se retrouvent et les gens sont en train de consommer et trouvent que c'est bon. Et c'est comme ça que nous allons graduellement, jusqu'à ce que nous allons programmer le pain des manioc dans les tout prochains jours. Par son étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture, l'IITA appuie la RDC à travers le transfert des technologies agricoles de pointe destinées d'une part aux services nationaux et aux universités dans le cadre de renforcement des capacités et d'autre part en faveur des exploitants agricoles. Nous pouvons produire tout ce que nous importons ici au pays. Nous devrions faire en sorte que les jeunes gens commencent à s'intéresser à l'agriculture. Parce que l'agriculture, ce n'est pas une action sociale tout simplement. Ça doit être un business pour les individus, mais pour l'État. La République démocratique du Congo abrite du 3 au 5 octobre prochain le travaux préparatoires de la 27e conférence de parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et c'est dans ces cadres que la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a appelé à l'implication de tous les gouverneurs de provinces forestières pour la réussite de ces grands événements devant permettre à la RDC d'attirer le projecteur du monde sur elle. L'implication des gouverneurs, pas seulement par rapport aux travaux préparatoires ou les travaux de la COP27, mais aussi d'une manière pérenne, nous avons donc établi cette passerelle-là d'échange d'informations et aussi de mise en œuvre des programmes de développement et de la politique gouvernementale pour que la RDC puisse revenir prendre à main son leadership climatologique. En termes de potentiel que nous avons, ces potentiels-là nous renvoient à une responsabilité. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Nous avons évoqué les questions de gouvernance forestière dans son ensemble et aussi les questions qui relèvent des finances publiques, comment est-ce que nous pouvons mobiliser les finances publiques à travers notre potentiel forestier, parce que désormais, le gouvernement congolais lie la matière d'environnement à l'économie pour nous amener au développement durable. Pour F. Bazaïba Massoudi, RDC Pays Solutions signifie 3 choses. La RDC est consciente des enjeux climat autour de ses ressources naturelles. Le pays s'engage à améliorer la gouvernance de ses ressources naturelles. La RDC réclame en outre une compensation équitable pour le service écosystémique fourni au monde par ses forêts, tourbières et autres.